L'Arménie s'éloigne de la Russie. Alors que la Russie essaie de reprendre son influence sur l'Arménie, une grande partie de la société et du gouvernement arménien considère désormais que Moscou n'est plus un partenaire fiable. Pendant des décennies, l'Arménie était l'un des alliés les plus proches de la Russie dans l'ex-URSS et leurs relations reposaient sur un échange implicite. L'Arménie restait dans l'orbite russe et la Russie garantissait sa sécurité, principalement face à l'Azerbaïdjan et à la Turquie. Mais le problème, c'est que cette promesse s'est effondrée après les attaques azéries de 2021 et 2022, puis surtout la reprise du Haut-Karabakh par l'Azerbaïdjan en 2023. Beaucoup d'Arméniens ont eu le sentiment que la Russie ne les avait pas défendus, que les soldats russes présents sur place n'ont rien empêché, et que l'organisation militaire dirigée par Moscou, l'OTSC, n'avait servi à rien. C'est une rupture psychologique majeure. Car la guerre en Ukraine a affaibli Moscou dans le Caucase. L'invasion de l'Ukraine a détourné l'attention et les ressources russes. Résultat, la Russie est moins capable d'imposer son autorité dans le Caucase, l'Azerbaïdjan en a profité, et l'Arménie a compris qu'elle ne pouvait plus dépendre uniquement de Moscou. La guerre en Ukraine a indirectement accéléré la perte d'influence russe dans l'espace post-soviétique. Et désormais l'Arménie cherche d'autres partenaires. C'est un pivot progressif vers l'Union européenne, les États-Unis ou même une normalisation avec la Turquie. Aujourd'hui, l'Arménie coopère de plus en plus sur les questions sécuritaires avec les Occidentaux, elle organise des missions européennes à la frontière, on observe aussi un retrait des gardes-frontières russes de certains sites arméniens et la multiplication des contacts diplomatiques avec l'Europe ou Washington. Mais c'est aussi un changement générationnel, les jeunes Arméniens regarderaient davantage vers l'Europe, parleraient moins russe et seraient moins attachés à l'ancien modèle soviétique. Par conséquent, Moscou tente une stratégie plus politique et médiatique que militaire. On voit des campagnes d'influence des réseaux pro-russes dans les médias et télégrammes, le soutien à des figures politiques arméniennes favorables au Kremlin en vue des élections arméniennes de 2026. La Russie considère désormais l'Arménie comme un terrain de compétition géopolitique avec l'Occident. Mais la Russie met aussi la pression. Les autorités russes ont récemment suspendu l'importation de fleurs et la vente de certains produits alcoolisés arméniens dans les magasins russes. Elle vient d'annoncer également suspendre ses importations de fruits, légumes et herbes fraîches en provenance d'Arménie, marquant une nette escalade des restrictions commerciales. L'Arménie ne peut pas couper totalement avec la Russie, son économie reste très liée, le pays dépend encore du gaz russe et beaucoup de commerce passe par Moscou. L'Arménie est donc encore vulnérable.